Il est 20h30, vous regardez des Sports TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Tout de suite, les titres. 5e galop des Lions, les 27 étaient présents sauf Idrissa Gana Gueye. Les séances d'entraînement ont pris fin aujourd'hui au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. De l'autre côté, les moins de 20 ans de l'équipe nationale féminine sont en pleine préparation de leur match éliminatoire du 13 janvier 2024 contre le Ghana. Pour la qualification de la Coupe du Monde, malgré la pression, elles se disent prêtes à remonter le défi. 40 milliards de francs CFA pour la reconstruction de 4 stades au Sénégal, 20 milliards de francs CFA pour le stade Léopold Sédar Senghor. Les 20 autres milliards seront partagés entre le stade Elimane Fall de Diourbel, Lamine Gueye de Kaolack, Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Les détails dans cette édition. La page internationale mettra fin à ce journal. Voilà pour les titres, restez avec nous. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur Desport TV. L'équipe nationale du Sénégal a bouclé ce jeudi 4 janvier sa 5e séance d'entraînement à l'occasion de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Écoutons ce récit de Sabel Olivia Diagne. Tous les joueurs convoqués ont été au rendez-vous au terrain d'entraînement à Diamniadio, à l'exception de Gana Gueye qui ne s'est toujours pas présenté. Le milieu de terrain d'Everton s'est blessé lors de la 18e journée de la Première Ligue. Il avait ainsi rejoint la liste croissante de joueurs sénégalais blessés, parmi lesquels figurent Boulaye Dia, Nampalys Mendy, Youssouf Sabaly, Sénidien, les derniers arrivés. Au total, 6 joueurs ont rejoint la tanière entre la journée d'hier et celle d'aujourd'hui. Abdallah Sima, Patissis, Sénédien sont venus hier pour compléter le groupe. Ce matin, lors de l'Open Press avec les journalistes et les sponsors, Pape Matar Sarr et Youssouf Sabaly étaient présents à l'hôtel Radisson de Diamniadio. Ces derniers n'ont pas participé à l'entraînement du jour. Aujourd'hui, avant l'entraînement, on a aperçu l'attaquant sénégalais Boulaye Dia. Il a automatiquement rejoint les vestiaires. Interpellé de façon express, Boulaye a rassuré les Sénégalais et dit qu'il est en forme et prépare de la plus belle des manières la CAN 2023. De son côté, Abdallah Sima n'a pas participé à la séance d'entraînement du jour. Il est allé au vestiaire pour subir un massage au niveau de la cuisse. Nampalys Mendy s'est entraîné à l'écart du groupe comme il l'a fait hier. Sur les 26 qui étaient déjà présents au regroupement, 20 joueurs ont pris part à ce galop. En attendant l'arrivée de Gana Gueye, Sadio Mané ayant quitté le rassemblement pour rejoindre son village pour les besoins de l'inauguration, le mercredi d'un tout nouveau terrain synthétique qu'il a doté de son village natal, Bambali a participé à l'entraînement du jour. Kalidou Koulibaly, qui s'est entraîné hier, a été aperçu avec ses coéquipiers. En perspective des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine, l'équipe nationale des moins de 20 ans du Sénégal est en pleine préparation pour sa rencontre contre le Ghana du 13 janvier au stade Lat Dior de Thiès. Malgré la confiance de leur sélectionneur, on sent une certaine pression chez les joueuses. N'empêche, elles sont déterminées à relever le défi. Un reportage de Afsoso. Depuis 2015, où Papalay était le coach, on s'attardait sur les performances des joueuses. C'est vrai qu'il y a des critiques, mais j'ai beaucoup de confiance en Bayeng, qui est actuellement dans une très bonne forme. Cette excentrée souligne que la pression est bel et bien là, mais elles sont déterminées, nous confirme-t-elle. Oui, il y a beaucoup de pression. Nous sommes appelés à jouer un grand match et tout le monde attend notre victoire. Mais nous allons faire de notre mieux et s'entraîner davantage. Quant à Bitey, elle reste persuadée qu'elles remporteront la Coupe du Monde et dit être prêt à affronter leurs adversaires. Oui, on est confiante. On est meilleur que nos adversaires. On remportera cette finale. En raison de la double confrontation contre le Ghana, les Lioncelles sont déterminées à remporter la manche. Elle est prévue
le 13 janvier 2024 au stade Lat Dior de Thiès. Je vous le disais en titre, 40 milliards de francs CFA ont été posés sur la table pour la reconstruction de 4 stades. D'après Youssouf Assi, le directeur du stade Léopold Sédar Senghor, les ingénieurs seront dans les délais. Je vous propose de l'écouter au micro de Hadi Cissé. Problème donc en approvisionnement d'eau. Parce que si je crois bien, donc avant donc, la venue des Chinois, donc, nous étions confrontés à une coupure d'eau. Donc, qui avait daté depuis 2019. Parce que cette coupure d'eau était pratiquement due, parce qu'il y avait un réseau défectueux de système d'approvisionnement d'eau. Hein, et il y avait une facture très salée qui s'élevait pratiquement à 60 millions. Ouais. Donc nous sommes toujours dans les délais. Donc les délais sont respectés. Comme actuellement, comme je viens de le dire, nous sommes à mi-chemin, à mi-parcours. Donc, vous savez que la durée des travaux était prévue pour 30 mois. Ouais. Donc, nous en sommes donc à 15 mois et avec un niveau d'exécution de 50%. Ça veut dire que nous sommes toujours dans les délais. Donc, en avril 2025, le stade sera donc complètement remis en œuvre et livré donc aux... Les ingénieurs du stade Léopold Sédar Senghor, toujours dans les délais. C'est parti pour le voyage dans cette édition avec Aliou Faye. La suite de la 19e journée de la Liga, ce soir, l'FC Barcelone se déplace à Las Palmas avec l'objectif de réintégrer le podium. Mal en point en championnat, Séville de Sergio Ramos fera face à l'Athletic Bilbao qui réalise un début de saison correct. Mercredi, Real Madrid et Gérone ont confirmé en battant respectivement Mallorca et Atlético Madrid. En Italie, c'est la suite des huitièmes de finale de la Coupe avec la Juventus qui accueille Salernitana de l'international sénégalais Boulaye Dia. À Turin, la vieille dame tentera de rejoindre en quart de finale l'AC Milan, l'AS Roma et l'Atalanta qui ont déjà validé leur ticket. En Angleterre, on joue en ce moment les 32e de finale. Everton sans Idrissa Gana Gueye accueille Crystal Palace. Et puis en France, pour terminer, le PSG a remporté Merci beaucoup à Aliou Faye pour cette page internationale. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur Desports TV.